Dans le système judiciaire, l'adultère est considéré comme un crime particulièrement monstrueux. En plus, c'est des phases de gamin, oh là. À Paris, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont vraiment de ouf. Ils sont membres d'une unité d'élite appelée la BACB, la Brigade Anti-Cœur Brisé. Oh putain, qui m'a fait lire ce texte. C'est vrai que je voulais que c'est vrai que je voulais que. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'une vidéo, d'une situation que j'ai vécue. Donc il s'agit de mon premier amour. Donc en fait, mon premier amour, je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans. Ouais, 11 ans. Et je suis restée des années avec lui. C'est avec cette personne-là que j'ai eu ma première fois. Et en fait, je vous parle de cette situation-là parce que c'était vraiment une situation difficile, mais vraiment difficile. Donc bref, je fais des résumés vite fait. Donc je vais aller un peu en rapide parce que c'est pas vraiment ça le sujet, mais bon, en gros, quand j'avais 11 ans, j'habitais dans le nord et j'avais, je sais pas par où commencer. Bref, je vivais dans un quartier où tout le monde se connaissait, donc j'avais la chance de connaître mon voisin, donc on faisait des fêtes avec lui, Noël, jour de l'an, etc., etc. Donc, au fur et à mesure qu'on passait du temps ensemble, les sentiments de mon côté sont apparus, donc on a commencé à passer du temps ensemble, on a commencé à faire des activités ensemble, et on est sortis ensemble, on a officialisé. Je vais vraiment rapide, hein, parce que c'est pas ça le plus important. Et quand j'ai eu 16 ans, donc j'ai dû déménager parce que je devais redescendre dans le centre. Déjà pour me rapprocher de mon lycée, ma mère avait changé de travail, etc. C'était beaucoup plus facile pour nous de descendre au centre de Martinique. Donc je sais pas si les gens ici, il y en a qui connaissent, mais bon, à Fort-de-France, donc je suis descendue vivre à Fort-de-France. Et malheureusement, à cause de la distance, lui et moi, on s'est séparés. Donc chacun a fait sa petite vie, j'ai fait ma petite vie, donc j'ai eu mon fils, mon beau petit garçon, donc j'ai eu mon fils. Et quand j'ai eu mon fils, donc un an après que j'ai eu mon fils, donc j'avais déjà obtenu entre-temps mon permis, j'étais maman, etc., etc. Et je commençais à être un peu autonome parce que j'ai commencé à avoir chez moi, en fait j'allais avoir chez moi parce que les dimanches étaient en cours. Donc j'ai décidé de recontacter ce fameux premier amour. Où je lui explique qu'on s'est séparés par rapport à la distance, que j'aurais voulu qu'on se remette ensemble, qu'on essaie, parce que bon, il m'a jamais trompé, j'ai jamais fait de mal, etc., etc., etc. Bref, un tas de conneries, entre guillemets. Et au final, on a décidé, je trouve la vidéo un peu sombre, hein, mais bref. Et en fait, on a décidé de passer du temps ensemble. Donc, on a décidé d'apprendre à se connaître, de réapprendre à se connaître, de passer du temps ensemble, etc., etc. Donc, à l'époque, je n'avais pas encore chez moi. Donc, je lui avais proposé de faire un week-end avec moi à l'hôtel. Donc, il m'avait dit oui. Il m'avait dit oui, je suis partant. Je veux bien qu'on fasse un week-end à l'hôtel, sauf que ça rajoute travail, donc je ne vais pas forcément là tout le temps, etc., etc. J'ai dit bon, c'est pas grave, vas-y, au pire si t'es pas là, je vais profiter toute seule de la piscine parce que j'avais fait en sorte que mon fils reste avec sa grand-mère côté papa pour que je puisse profiter avec lui, pour qu'on se retrouve et tout. Donc la première nuit, il est arrivé, donc il est allé au travail le soir, il est rentré à 14h, 15h le lendemain. Et en fait, le week-end, c'était que ça. Que ça, que ça. Et après ça, bon, après ce fameux week-end, alors je vous parle de ce week-end-là parce que c'est très important pour la suite. Bref. Et après ce fameux week-end, donc on a commencé à passer du temps ensemble et j'ai vu qu'il commençait à devenir un petit peu désagréable. Du sens que, il me faisait culpabiliser, il me disait que j'étais pas, comment dire ça, que mon physique ne lui plaisait pas, j'étais pas aussi séductrice, j'étais pas aussi belle qu'avant, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il m'a connue quand j'étais toute petite, tu vois, genre bien enfant, bien. Là, c'est plus trop le cas, mais voilà. Et donc il commence à me dire que mon physique n'est plus trop à ses goûts,
je fais pas trop attention à moi, que voilà, qu'il a un peu du mal et tout, machin. J'ai dit, ok, bon ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu me connais comme ça actuellement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, je sais pas, mais en tout cas, je tiens vraiment à toi. Je suis frustrée aussi parce qu'on se voit pas et tout. J'ai dit, ok. Donc, entre-temps, j'ai eu mon logement et je lui ai dit, ben, comme tu es frustrée parce qu'on ne se voit pas, si tu veux, allons vivre ensemble. Bête comme je suis. Donc, j'ai dit, si tu veux, allons vivre ensemble. Donc, on a commencé à vivre ensemble. Bon, pas à 100% parce il venait les week-ends, il faisait rester la semaine, etc., etc. Donc, on a commencé à passer du temps ensemble. Donc, comme je vous ai dit, un jour il était bien, un jour il était pas bien. Un jour il était, waouh, Sarah, je suis vraiment attachée à toi. Et puis un autre jour, ben, c'était pas à son goût. Donc, cette relation, enfin, ce chamboulement, cette bipolarité a duré ben, des mois et des mois. Et un soir, donc, il reçoit un appel et il décroche pas. Et je lui dis, mais pourquoi tu décroches pas et tout? Il me dit, ben en fait, c'est mon cousin qui m'a appelé parce que je sais pas pourquoi, mais bon, c'est mon cousin qui m'a appelé. Parce qu'il vivait avec son cousin et sa grand-mère à l'époque avant de vivre avec moi. Et je lui ai dit, ah ok. Il m'a dit, pour une fois, on passe du temps ensemble, je veux vraiment qu'on profite tous les deux. J'ai dit, oh, c'est mignon, c'est tout gentil, bref. Et donc, j'ai dit, ok, d'accord, ben ok. Après moi, mon téléphone, vers 1h du matin, mon téléphone sonne masqué. Donc, je me dis, c'est qui m'appelle sur masqué à cette heure-là? Mon fils n'est pas là, il était chez sa grand-mère, puisque il passait la plupart du temps chez sa grand-mère, puisque je travaillais le week-end. Donc, je me disais, mais qui peut m'appeler à cette heure-là? Parce que, ben, il n'est pas là. Bon, il y a peut-être une urgence, donc bref, je décroche. Donc, je décroche le téléphone. Et il y a j'entends une petite voix qui me dit Sarah, passe le téléphone à un tel. Donc je ne vais pas nommer son prénom parce que voilà, passe le téléphone à un tel. Dans ma tête, je me dis, mais je rêve. Bon, peut-être que c'est sa maman, tu vois. Genre, en même temps, sa maman me connaît depuis toute petite parce que, comme je vous ai dit, on passait du temps ensemble quand on était petits, on vivait côte à côte. Donc, sa maman, limite, m'aurait dit, salut Sarah, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux me passer mon fils? Non. Et là, c'était pas ça. C'est Sarah, passe-moi un tel. Donc, j'étais endormie, en mode endormie. Donc, je lui ai passé le téléphone. Quand je lui passe le téléphone, donc je suis allée faire mes affaires. Donc, je suis allée faire pipi, faire mes besoins, machin, machin. Je reviens dans l'appartement. Enfin, je reviens dans la pièce. Personne. Quand je vous dis personne, c'est qu'il y avait vraiment personne de ces personnes. Donc, je fais chacune des pièces. Les toilettes, la salle de bain, la salle à manger, la chambre, la cuisine, personne. Après, j'entends du bruit en bas, en bas du bâtiment, sous le parking. Donc, je me dis, dans ma tête, c'est pas ça. C'est pas ce que le fils de pute est en train de faire. Il est pas en train de se disputer avec une meuf sur mon parking. Genre, si le parking, toute la population peut l'entendre, les voisins. En plus, j'avais une cité en forme de U. Donc, comment vous dire que mon bâtiment, ben, les gens d'en face le voient. Tout ce qui se passe en bas, on le voit. Même moi, quand il se passe autre chose en bas, j'entends. Et je descends et je lui dis, donc je vais le voir, je lui dis, donc désolé si je parle plus, mais je vais traduire. Donc je lui dis, genre, qui s'est calé là? Donc qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas comment se fait-il que frère, tu prennes mon téléphone et puis que tu es en bas en train de discuter sur mon téléphone. Et puis commence à me dire, non Sarah, c'est une meuf avec qui je suis sortie, qui est in love de moi. Et je lui ai fait comprendre que c'est fini, que c'est toi que je veux, machin, machin. Donc, mais mon sourire arrive jusque là. Je suis toute contente, c'est moi qui veux. Je suis la femme de sa vie. La femme de sa vie, mon cul va. Et puis j'ai dit, ben Rexa, mets les points sous les i, les bords sous les t, parce que moi je peux pas comprendre que frère, tu es en couple avec moi, limite on vit ensemble, que je reçois des appels sur mon téléphone. Et puis déjà, qui lui a donné mon numéro de téléphone? Il m'a dit, ben le week-end dernier, je suis allée la voir pour discuter avec elle, et elle a profité pour faire mon téléphone et prendre ton numéro. Les gars, il m'a dit le week-end dernier, on était à l'hôtel, frère.
Donc j'ai dit, mais à quel moment, un-tel, tu as eu le temps de voir la meuf alors que tu étais censé être au travail? Et c'est justement par rapport à ça que c'était compliqué d'être à l'hôtel tous les deux. Il m'a dit, ben en fait, je t'ai menti. J'étais pas au travail. J'étais allée voir la meuf pour discuter avec elle, pour qu'elle puisse comprendre que c'est toi que je veux, que c'est avec toi que je veux être, blablabla, 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 blablabla. Bref, c'est comme s'il me parle en chantonnant, en chantant, machin, il me sort de belles phrases et tout. Mais moi, les gars, j'entends pas c'est toi que je veux. Là, mon sang commence à bouillir parce que je dépense de l'argent pour ta sale tête, pour que tu te faire plaisir, pour que tu puisses voir autre chose. Et pendant que moi, je t'attends comme une grosse conne à l'hôtel, tu es avec ton ex et tu mets les points sous les i, les bords sous les t. Tellement il y a tellement de i comme ça dans tes phrases que limite, lorsque tu rentrais pas dormir, il faut arrêter. Je suis une imbécile ou quoi? Il faut vraiment arrêter. Bref, après j'entends la meuf qui dit passez le téléphone parce que si tu passes pas le téléphone, je viens faire un scandale là où tu es. Donc bien sûr, ben, il porte pas ses couilles, il me passe le téléphone et la fille m'a dit Sarah, tu n'es dans aucun temps. Vous connaissez la chanson qui dit l'officielle sera la plus belle? Eh ben j'avais l'impression que c'était ça. Elle m'a dit ouais Sarah, tu n'es dans aucun temps, tu n'es pas l'officielle, tu es juste une option, un amusement. J'ai dit un amusement, une option. J'ai dit ah bon, ok, sympathique. Je vais pas vous mentir que je n'ai rien dit. J'ai pris mon téléphone, j'ai raccroché, je suis allée dormir et j'ai dit on va régler ça un autre jour. Parce que le lendemain j'avais examen et pour rien au moins j'aurais mis mon examen empirique. Donc j'ai rien dit. J'ai dit ok, on va régler ça un autre jour. Pas dit, laisse tomber. Si ce bordel là depuis le début de votre relation, si ce bordel a duré depuis le début de votre relation, un jour de plus, ça va pas te tuer. Donc le lendemain, je lui ai dit, il m'a parlé. Donc il m'a dit oui, Sarah, je vais vraiment quitter cette meuf, c'est avec toi que j'ai envie d'être, depuis longtemps on se connaît, machin, machin. Pour moi, c'est la femme de ma vie. Je suis très monde de bisounours, hein. Donc j'y crois, machin et tout. Et je lui dis, ok, d'accord. Donc je lui dis, ben si tu veux, viens à la maison ce soir. Donc ça s'est passé un week-end. Donc je lui dis le lundi soir, si tu veux, viens à la maison ce soir. Et le mardi, je vais à la PMI et je te passerai ma voiture pour que tu puisses aller au travail. Il faut savoir qu'il n'avait pas le permis, mais je lui passais ma voiture. J'étais tellement amoureuse que je lui passais ma voiture sans permis. Donc le lendemain, je vais à la PMI avec mon fils. Je termine, je l'appelle, je lui dis Intel, j'ai fini, est-ce que tu peux venir me chercher? 1 heure, 2 heures, 3 heures, le gars n'est pas là. Je suis seule sous les chauds avec un bébé. Donc je commence à m'énerver. Je lui dis soit je lui dis d'aller ou soit je prends sur moi. Donc bien sûr que j'ai pris sur moi. Il commence à me dire ah mais j'ai un souci, j'ai des galères de pneus, le pneu s'est éclaté, j'ai dû changer, machin machin et tout et tout. Et puis il commence à me dire mais Sarah, je vais pas te mentir, tu me donnes beaucoup trop de responsabilités. Mon père ça veut dire que responsabilité qu'il n'y a pas les... Et je vous dis à plus tard.